Salut à tous, bienvenue dans mon podcast. Je vous propose que nous rentrions ici dans l'intimité des acteurs du tourisme régional et de leurs magnifiques régions et territoires. Découvrons leur histoire, leurs sites touristiques, leur fonctionnement, mais aussi les coulisses de leur activité, les anecdotes, voire même les détails croustillants, car il y en a. Bienvenue dans les voies du tourisme. Ce qui serait très important dans un premier temps, c'est d'expliquer à nos auditeurs ce qu'est un site troglodytique. Parce que c'est pas forcément, je pense, une évidence pour tout le monde. Non, c'est sûr, et je le dis souvent, c'est vrai qu'un château, ça parle à tout le monde, une grotte parle à tout le monde. Un site troglodytique, c'est quand même un peu plus complexe. Donc, ce sont des falaises qui ont été occupées par l'homme dès la préhistoire. On parle de 43 000 ans d'histoire sur un même lieu, puisque ces falaises ont quand même évolué à travers toutes les époques. Mais la grande particularité, ça a vraiment été au niveau du Moyen-Âge, où là, vraiment, on a façonné ces falaises, on en a fait des forts. Il y a vraiment tout un travail assez complexe et stratégique. Et ça a également évolué à cette période-là, puisqu'après, ça a servi peut-être plus pour de l'habitation ou du moins tout ce qui va être culture paysanne, agricole. Oui, j'ai vu que les premiers hommes à la préhistoire utilisaient ces falaises pour s'orienter, notamment, d'ailleurs ils avaient tout compris à l'écologie à l'époque, ils s'orientaient plein sud, comme tes confrères de la Madeleine également. Ouais. Il y a eu plusieurs utilisations au fil des millénaires et au fil des siècles et en fonction des événements. Bien sûr, puisqu'on a eu il y a eu aussi l'Antiquité, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même une grosse période de l'histoire et elle est bien présente aussi sur nos sites. En plus de ça, à Saint-Léon-sur-Vézère, on a quand même un ancien temple romain. Donc voilà, les falaises ont forcément aussi servi à cette période-là. Après, c'est vrai qu'on parle surtout de ces falaises à l'époque des premières invasions, puisqu'il a fallu trouver quand même des moyens pour signaler l'arrivée des ennemis. Et c'est vrai que à l'époque, c'était un moyen qui était clé en main, j'ai envie de dire. On avait ces grandes falaises le long de la Vézère. On a une vue du coup assez lointaine, donc c'était parfait pour voir l'arrivée des ennemis. Et de part et d'autre de la Vézère, donc ont été rajoutées ce qu'on appelle des cabines de guetteurs. Donc on a façonné d'autres endroits sur ces falaises et donc par moyen de signaux en fait ça allait très très vite et du coup ça permettait de se mettre en place, de se protéger, de faire tout ce qu'il y avait à faire avant l'arrivée de ces fameux ennemis. Et la Vézère était également une voie fluviale de transport de marchandises. Oui. C'était vraiment un commerce qui fonctionnait très très bien. D'ailleurs, on a au pied du Conquil une ancienne écluse. Alors qu'elle n'a pas forcément, c'est pas celle qui a servi le plus sur la vallée Vézère, mais on a pu quand même retrouver des écrits qui montrent que elle a servi notamment pour charger, par exemple, tout ce qui était le grain. Lorsque le Lardin ou Terrasson, donc village non loin de chez nous, n'avait pas assez de matière pour faire le pain, on savait que du coup était chargé sur l'écluse de Saint-Léon, donc celle vraiment au pied du Conquil, toutes ces marchandises et remonter la Vézère, parce que ça se fait aussi, c'est vrai qu'on parle de descendre, mais on pouvait également remonter pour du coup alimenter tous ces autres villages. Mais ça a également servi du coup dans l'autre sens pour tout ce qui va être le bois ou il y a tout ce qui est de la vigne, etc. Enfin il y a plein de choses qui étaient commercialisées le long de la Vézère. On avait des péages aussi. Donc ça avait une utilisation multiple en fait. Bien sûr. J'ai vu également, en m'intéressant au sujet, que bien sûr il y a eu des périodes fortes d'utilisation des falaises. Alors j'ai entendu parler de la guerre de 100 ans, de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup plus récemment pour le coup. Oui, mais on parle aussi des premières invasions. On va parler 9e, 10e siècle. Où là, c'est pareil, c'était quand même une période assez chargée de ce côté-là. Je pense que c'était pas la bonne période, clairement, pour vivre. Mais c'est là où ils ont aussi mis en place des choses extraordinaires. Nous, sur le site, on a quand même une partie pour comprendre un peu, on en parlera certainement, mais on a lancé recherche archéologique, fouille archéologique et recherche historique, pardon. C'est vrai que moi, je m'y intéresse énormément parce que clairement, ça nous pique et on n'arrive plus à s'en sortir de cette recherche. Sur le fond du site, on a donc un ancien fort qui se nommait le fort des Chambres et il y a des parties assez techniques. Tu as une porte du coup qui est fortifiée, donc avec si je puis dire, d'anciens moyens pour la fermer. Donc, tu poussais la porte. Tu as la roche qui est découpée en hauteur sur les côtés. Donc, tu viens barrer. Du coup, ça vient de là l'expression, barrer une porte avec donc des rondins de bois. Ensuite, tu avais des sortes de sas qui permettaient de protéger, encore une fois, l'entrée des abris.
tu pouvais les attaquer de l'intérieur et donc du coup faire tomber l'ennemi sur le contrebas des falaises. Imaginons-nous la taille des falaises. Pont à bascule. Enfin voilà, c'est vraiment des systèmes très très ingénieux. Et effectivement, après les sites ont évolué de différentes manières et voilà, suivant d'autres périodes, c'était plus pour se réfugier et se cacher. Vous dites coffre-fort naturel. C'est un bon mot, c'est un endroit stratégique. Exactement. D'ailleurs, est-ce que tu peux là pareil pour nos auditeurs, parce que certains connaissent par cœur le Périgord en nous écoutant, mais pas tous, le Conquil se situe géographiquement exactement à quel endroit ? Alors nous, on est à 10 minutes de Montignac-Lascaux. Donc nous, loin des grottes de Lascaux. On va être à peu près à 30 minutes de Sarlat et voilà, un petit peu plus de Périgueux, mais ça reste vraiment quand même un lieu qui est assez centralisé finalement. Si on prend les grandes villes, les Aisy, Sarlat, enfin on est quand même un peu au milieu de tout ça, donc c'est vrai que pour nos clients, c'est aussi un confort parce qu'ils n'ont pas grande route à faire du coup pour venir nous voir suivant où ils se situent. On parle de la géolocalisation du Conquil. Le Conquil, c'est aussi et surtout à côté du magnifique village de Saint-Léon-sur-Vézère. Donc on est d'accord, il y a la rivière qui coule en bas de la falaise, falaise calcaire un peu blanche, ouais. Et juste en face, Saint-Léon, ses châteaux. Alors d'ailleurs, souvent, les clients se posent la question et nous pensent dans une autre commune, mais on fait partie de Saint-Léon-sur-Vézère. Mais effectivement, on est sur l'autre rive. Donc en face de nous, on découvre le château de Clérance, qui est le château de Saint-Léon, qui d'ailleurs a eu aussi une importance au niveau historique, puisque à l'époque, à partir du 15e, les terres du Conquil appartenaient au seigneur de Clérance. Donc voilà, 19e, on sait qu'on avait de la vigne sur le site. On avait un seigneur très engagé au niveau de l'agriculture moderne, donc il a fait des choses incroyables. Et ensuite, on retrouve le manoir de la Salle, on retrouve un village qui est quand même très beau, on va pas se mentir, avec des cours doux, on a plein de restaurateurs, il y a vraiment plein de choses à faire. C'est un tout petit village, mais qui est très très riche. C'est pas moi qui te dirais le contraire, c'est un de mes villages préférés en Dordogne. Des bons restaurants, comme tu le dis, des guinguettes au bord de l'eau, se promener dans les petites ruelles. Il y a même, je crois, un étoilé Michelin également, depuis quelque temps au Conquil. D'ailleurs, le Conquil, c'est le nom du lieu-dit, ça veut dire quelque chose, c'est une signification? Alors, le Conquil, c'est le nom de la falaise, mais effectivement, à la base, ça part d'une faute d'orthographe, puisque ça a été avant le Conquit. Conchil également, et du coup ça finit le Conquil. Intéressant. Okay. Merci Annabelle, bonne saison au Conquil. Merci. Et à très vite sur place. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous invite, si vous l'avez apprécié, à le partager à vos amis. Je vous propose également de vous abonner sur les plateformes Spotify, Apple, Deezer et de nous laisser un commentaire afin que nous remontions dans l'algorithme. À très vite dans les voies du tourisme.